Il me fatigue déjà, ça va commencer fatigue. Kev, t'es déjà là, tu fous de le commencer bordel. avec un café. Bonsoir. Salut toi, comment tu vas? Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un nouveau concept. Ça s'appelle Spoiler. Et comme son nom l'indique, on va spoiler. On va faire que ça, spoiler, spoiler, spoiler. On va choisir un film, on va le décortiquer dans son ensemble avec des invités tous plus fabuleux les uns que les autres. On va aller en profondeur à travers le cinéma, on va aussi parler d'eux. C'est un concept good vibes dans lequel il y a du partage et beaucoup d'amour et beaucoup de copains. Et si tu veux pas te spoiler, sinon tu peux regarder le film avant et nous retrouver juste après. Ouais, ça aussi c'est une bonne solution. On démarre avec le premier épisode. Bon visionnage. Spoiler. Comment tu vas, Kev? Ça va très très bien. Bonne année en fait. Bonne année à toi. On dit encore bonne année? Oh bah on va se dire ça. C'est pas 15 jours après Est-ce qu'on est des gens qui suivent les règles? Je crois pas. Eh, Je crois j'ai qu'on pas est une sorte l'impression. de rebelle. Bonne année à tous. Sommes au mois de juin et tout va bien. Qu'est-ce que tu nous racontes un peu là, ta vie, les fêtes, c'était bien? C'était fou? Les fêtes, c'est très cool. J'ai eu la chance de fêter le Nouvel An en famille, ce qui est plutôt cool. Putain, il y a eu un silence ultra gênant après. Nouvel An en famille, tout le monde m'a regardé genre, ça a dû être bien chiant. J'ai été en famille, écoute, j'étais avec ma mère, avec mon petit frère, j'étais avec quelques potes, on était au ski. Trop bien. Ouais, on a pris la voiture pour rouler jusqu'au ski j'ai et vu. il se trouve que en ce moment au ski, on peut pas faire du ski. Et donc, deuxième silence de wow, ta vie c'est vraiment de la merde. Écoute, moment familial très sympa. C'est Et puis tout voilà. ce qui compte. Ce qui me manque en ce moment beaucoup, c'est de travailler. Franchement. Oui, bah je me doute. Je me doute. Mais ça va aller. Et c'est pour ça que je te remercie mille fois de m'inviter dans ce petit programme, parce que ça Mais- permet de retrouver des sensations de travail. Écoute, ça me fait plaisir. Bon, tu sais pourquoi t'es là? Je sais pourquoi je suis là. Ok, Pour aujourd'hui. ton nouveau programme événement qui s'appelle Spoiler. Oh putain, il a révisé. Alright. Ok, ça me touche. Effectivement, tu es là pour Spoiler. C'est un programme très sympa dans lequel on discute entre potes de ton programme, de ton film phare ou d'un de tes films préférés. J'ai beaucoup de films préférés, faut préciser ça quand même, c'est Mais important. toi, tu m'as répondu très vite. Il par fallait contre, hein. répondre un seul. Tu m'as Et demandé t'as dit quel est vite, ton film préféré. Ouais. J'ai répondu Le Loup de Wall Street. Mes deux films préférés, c'était Titanic, qui a un point commun avec Le Loup de Wall Street, et Le Roi Lion, qui n'a Ouais, absolument ok. aucun point commun avec Le Loup de Wall Eh bah, Street. figure-toi que non, on peut trouver des métaphores. Voilà. Je peux te trouver des Ok. trucs. Et depuis 2015, c'est un film qui m'a mis une telle claque. J'ai été le voir plusieurs fois au cinéma. Après, je l'ai rematé plusieurs fois à la maison. J'ai maté le making-of peut-être une quinzaine de fois. Non, vraiment, Oui, t'es fan. j'ai fait une obsession de ce film parce que il est arrivé dans ma vie d'une manière un peu étrange déjà. Et puis, on va en parler. Et puis, après, quand je l'ai vu, ça a été un impact. En fait, c'est des trucs qui s'expliquent pas. Et c'est ça la magie du cinéma, je trouve. C'est que des fois, tu peux pas expliquer le truc. Tu tombes sur un film. Et il y a plein de trucs Et qui ça te parle. t'impactent, quoi, tu vois. Et ça te reste dans la tête. Après, t'en fais des rêves, des cauchemars et tout. Et donc, moi, c'est ce que j'ai eu avec ce film. Spoiler, comme porte son nom, Ouais, on va spoiler tout le film. génial. On va tout dire. On a Ok. 60 secondes. Mais tu dis après aux gens quand ils cliquent sur la vidéo qu'il faut faire attention. T'inquiète pas, tu n'auras pas de bad buzz. La première partie, c'est vraiment le défi, c'est en 60 secondes. Toi et moi, on se relaie et on balance tout le film. C'est très dur de résumer un film complet en 60 secondes. Tu vois Micheton qui est juste là avec son chronomètre. Est-ce qu'on l'aime, Mich? Les gens voient Mich un peu de temps en Ah, temps. mais bien quoi. sûr qu'il intervient, Mich. Mich est omniprésent. Bonjour, Bonjour Mich. L'homme chrono. L'homme chrono. Il est important de savoir que récemment Mich a fait une date et qu'il a adoré discuter, mais que dès le premier moment, il a senti que c'était pas pour lui. Donc si tu te reconnais, date de Mich, tu es nul. Moi, je vais faire l'avocat du diable. Cette jeune fille a l'air très bien, donc je vais la défendre un petit peu. Bravo Amy. Voilà. Non, Amy. vous n'êtes juste pas compatibles. T'es prêt? Ouais. Tu commences. Et quand tu sèches, je prends le relais. 3, 2, 1, go. Ok, c'est l'histoire de Jordan Belfort qui est un jeune courtier en réalité à Wall Street. Il démarre dans une grosse boîte qui achète des actions, qui revend des actions. Il est formé par un acteur incroyable, Matthew McConaughey, qui est un peu le patron du truc, qui lui apprend un peu les rudiments de Wall Street. Et du jour au lendemain, il est renvoyé. En fait, il y a un crash boursier, il est renvoyé de cet endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il se dit, moi je vais devenir magasinier, et puis finalement sa meuf elle lui dit, non, 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 tu vas devenir courtier. Il tombe dans une petite jeune entreprise de courtage et il se Tout dit, à fait. ok, tu sais quoi, je vais tout niquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il nique tout. Et là, en fait, il va former tout le monde, il commence à monter un empire. Exactement, il monte un empire avec un associé à lui qu'il a trouvé, qu'il a débauché d'un magasin d'à côté où il lui dit tu peux gagner 15 000 $ en un mois, pas de problème, si c'est ça, je bosse pour toi. Il bosse pour lui, c'est Jonah Hill, ils fument du crack ensemble, ils sont fracasses, ils commencent à faire une tonne d'oseille grâce à ce petit truc parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent pas des actions en bourse, ils achètent des actions qui sont pas en bourse, du coup ils peuvent prendre 50% au lieu de 10%. Et là, il devient richissime, il rencontre une meuf blonde, Margot Robbie, elle est trop bonne, elle est trop fraîche, et du coup, il se marie avec elle, il fait des enfants, et à la fin, on se rend compte que tout ça n'était qu'une Escroquerie. escroquerie. Et voilà. Eh, pas mal. Pas mal, hein. Ouais, pas mal, mais en même temps, dommage, Mais tu sais on a que loupé des détails. Parce que c'est impossible C'est de résumer impossible. un film en 60 secondes. Et c'est ça qui fait ce truc très
Oh la vache, le français, ça va toi? C'est ce qui rend cette épreuve très drôle, c'est qu'en fait finalement personne ne comprend le film. Si tu écoutes notre truc, personne ne comprend. Retrouvez Spoiler, le nouveau programme de Amy LTR. Sans voyelle. Je parle sans voyelle. C'est très très rare de savoir faire ça, sache-le. C'est très puissant. Pourquoi tu as choisi ce film? Écoute, j'ai choisi ce film parce que vraiment, comme je te l'ai dit dans l'intro, j'ai pas vraiment de raison particulière. Quand il est sorti au cinéma, j'en avais déjà entendu parler avant. J'étais à New York un an avant, un an et demi avant même, et je me balade sur la 5e avenue, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus touristique. On sort dans une rue avec un pote pour trouver un resto dont on nous avait parlé, et on voit toute la rue barrée, bloquée, des camions, des trucs et tout. Je dis putain mais c'est quoi ce délire et tout. Et on arrive et on voit qu'il y a un petit panneau avec écrit tournage en cours de Wolf of Wall Street, tu vois. Fou. Et je vois Leonardo DiCaprio, Scorsese et tout, je dis putain c'est du très très lourd quoi, tu vois, c'est lourd, c'est énorme. Putain c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ce film, c'est un an et demi avant que ça sorte. Ensuite, je rentre en France, c'était peu de temps après que Jean Dujardin ait gagné l'Oscar pour le meilleur acteur, je crois que c'était en 2014 ou en 2013. On apprend qu'il va faire une apparition dans ce film-là. En tant que, Même plus qu'une apparition. Plus qu'une apparition, un rôle. Il a un rôle en vrai. Ouais. Deuxième fois que j'entends parler de ce film-là, je me dis putain énorme, en plus il y a Jean Dujardin que j'adore, qui est un de nos meilleurs acteurs français, qui va jouer dans le délire, tu vois. Putain c'est énorme, ce film il me poursuit un peu, c'est marrant. 2015 le film sort. Mon metteur en scène à l'époque avec qui je travaillais sur mon spectacle, Serge Azanavicius, donc le frère de Michel Azanavicius qui a réalisé The Artist, me dit mec, t'as vu ce film avec DiCaprio et tout? Je dis non. Il me dit faut que t'ailles voir ce film. Il me dit ça m'a fait penser à What de ouf. Dans la manière. Oula, attends. Non, mais là, tu précises cette info. Il m'a dit dans le côté. Dans le jeu, dans ce côté, je donne tout, tu vois, je vais à fond dans le délire et tout. Truc, ouais. Il me dit, ça m'a fait penser vachement à Watt. Le personnage, il te ressemble à plein d'égards, évidemment pas aux égards de. Non mais tu es libre. Finalement. Évidemment pas aux égards de. Tu sais pas ce que j'allais dire. De tout ce qui est boursier, mais par contre, tout ce qui est drogue, cul et tout ça, c'est toi. On est vraiment dans le parfait carcan. Et du coup, je me dis, ok, je vais aller voir le film, et je vais voir le film avec des potes. Et je prends une claque, c'est-à-dire que le film dure 3 heures, je suis comme as pendant 3 heures, et je me dis mais c'est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est pas spécialement l'histoire de Jordan Belfort, c'est pas spécialement le côté on te décrit Wall Street à cette époque et l'explosion qu'il y a eu pour ces gens-là, ou l'arnaque de ce mec-là, c'est le jeu des acteurs, c'est la manière dont Scorsese filme ça. C'est à quel point c'est irrévérencieux, à quel point c'est irrespectueux par rapport à un cinéma américain qui est super puritain. J'ai eu la chance de débriefer ce film avec Leonardo DiCaprio. Donc c'était ouf, tu vois. Donc c'était ouf. Et du coup, quand tu l'as regardé, tu t'es senti proche du personnage, toi, ou pas? Non. Parce qu'on t'avait dit, il te ressemble. Donc qu'est-ce que tu as senti, toi? Je me suis pas senti proche du personnage, je me suis dit c'est complètement le genre de personnage, mais je pense comme n'importe quel acteur, que je kifferais jouer. Ouais. C'est complètement le genre de personnage où je me dis putain, il y a tout à faire. Il y a ce côté un peu timide, concentré, introverti au début du film. Il prend du pouvoir petit à petit. C'est l'ascension d'un mec. Hein. Ouais, et puis surtout, il répète ce qu'on lui a appris. Enfin, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est le côté. En fait, il dépasse le mentor aussi. C'est ça qui est génial. génial. Il y a ce truc. Et puis ce qui est génial aussi, c'est ce côté, on démarre au début du film, le gars est un petit jeune qui arrive à Wall Street et qui a qu'envie de tout bouffer. Et évidemment, cette ambition-là va le bouffer lui-même, tu vois. Ouais. Et ça me passionne, parce que je pense qu'effectivement, j'ai des traits de ma personnalité qui sont un peu comme ça. J'ai tellement parfois envie de tout casser, de faire des trucs incroyables, de surprendre les gens. Je confirme, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Voilà, que parfois, c'est vrai que parfois ça se retourne contre moi aussi, ça arrive, tu vois. Oui, mais enfin. C'est pas facile, c'est pas facile toujours, ok? Mais on essaye quand même. Non, mais ça, c'est un truc, on en a déjà parlé, et c'est un truc que je respecte beaucoup chez toi, c'est que t'es un vrai bosseur. Et ça, les gens le savent pas forcément, mais t'es quelqu'un qui laisse jamais rien tomber, t'es très persévérant, et c'est hyper, c'est une très belle qualité. Ouais, et puis je laisse rien au hasard, un peu comme dans ce film, c'est-à-dire que j'aime bien, et d'ailleurs comme toi, il y a un côté. Je me forge mon propre destin, tu vois. Oui. J'attends rien de personne. Non, mais c'est très bien. Je vais faire mon truc, je sais, ça va se faire comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être je vais faire des bons choix, peut-être je vais faire des mauvais, mais t'inquiète, at the end of the day, je serai là, y a pas de problème. T'aurais même pu du coup parler de Jack Nicholson dans Les Infiltrés, tu vois. La vie ne donne rien, c'est à toi de prendre. Exactement. On est sur le même esprit. Et on est sur le même réal. Et en plus, c'est merveilleux. T'as vu les clins d'œil, j'ai travaillé. Parce que t'as vu, j'ai des fiches. J'ai un peu évolué. J'ai 30 ans bientôt, ça se sent. Moi aussi, j'ai 30 ans bientôt. Le 30 janvier. C'est chaud, non? Ah ouais, on a mal au cul un peu. Hein. On va avoir 30 ans pendant la fin du. Est-ce que pendant. Oui, je sais. Il est plus vieux que ça. Non, mais tu vois, je fais une aparté vite fait. Mich, il a 160 ans, mais on s'en branle. On le dit pas. Personne le voit. voit. On avait dit qu'on le disait pas. Et toute ma vie, je me suis dit, à mes 30 ans, je fais une soirée, mon gars. Je soulève la France. Je fais un truc, j'ai une robe de folie où on est obligé d'avoir 40 personnes qui la soulèvent derrière. Normal. Et je vais faire mon anniversaire dans mon canapé sous un plaid avec mes yinches. Ah bah oui, parce que du coup, rapport à tout ce qui est... fin du monde, en fait. Rapport à ça. Ouais, oui. et je fêterai pas... Mais mais attends, pousse, tu peux le fêter plus tard. Je peux pas en parler. Tu peux le fêter plus tard. Passer à autre chose,
Mec, il n'y a qu'une seule phrase. On peut le fêter plus tard. Quand on aura 47 ans. Est-ce que t'as fait chier tous tes potes pour qu'ils le voient ce film? Évidemment. Évidemment, mais c'est une très bonne ils ont- réponse. Ils n'ont pas eu besoin que je les fasse trop chier, quoi. C'est quand même un film qui, sur le Ouais, papier, ça a te marqué, donne hein. pas mal envie, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu sortirais avec une meuf qui déteste ce film? Non, C'est. je Non, mais sortirai tu vois, pas avec c'est une meuf clair. qui déteste ce film. Déjà, je pense que dans les histoires d'amour, c'est important d'avoir des points communs, c'est important d'avoir les mêmes choses qui te font vibrer. Là, c'est pas juste un film que j'aime bien. C'est un film, je peux le théma une fois par semaine. Donc si je dois commencer une relation avec une fille et qu'elle me dit « Ah, je déteste ce film », je vais lui dire bah, « Ça va être compliqué au moins une fois par semaine déjà, tu vois ?» Donc non. C'est une bonne réponse. J'ai pareil avec Interstellar. Je comprends. Qu'est-ce qui t'a influencé Il dans est le film? fou aussi ce film. Non, mais Interstellar. Il est On en parlera fou, dans ce un deuxième film. épisode, c'est assez fou. Interstellar, Fou, moi, ce film. c'est ma bible un peu. Après, je t'avoue que j'ai pas tout compris moi. Mais justement, faut qu'on en parle. Tu vois, On pourra faire des théories. dans Nolan, quand il est en écriture comme ça avec tout le monde et tout, il y a des gars qui disent Christopher, nous on a, enfin de la page vraiment 87 à 201, on n'a pas tout capté. Il fait alright, let's do it. Tu vois, Oui, c'est très possible. je pense que c'est ça qu'il recherche très, le mec. très possible. Qu'est-ce que tu préfères dans le film? Qu'est-ce que t'as Franchement, préféré? ce que je préfère dans le film, c'est la performance de DiCaprio. Parlons-en. Ouais. Je trouve que, encore une fois, comme je le disais juste avant, il est brillant dans l'évolution de la palette de jeu, c'est-à-dire que il démarre dans un truc super. C'est pas le même personnage qui joue quand il est au tout début dans la scène avec Matthew McConaughey qui lui dit. J'avais très envie de vois te demander de le faire. Et lui, tu vois comment il est. Ouais. Il est en mode. Et il Ouais, essaye. dans le jeu, Il il est en essaye. mode. Faut que je Qu'est-ce suive que je ce fous là truc qui me. Et tu vois le film 1h30 après. Tu vois, quand il commence à gagner les premiers millions de dollars, qu'il attrape Jonah Hill, qui dit I'm the king of the world. Tu dis le mec, T'as une il a vraie transformation. tourné, quoi, tu vois, et ça, Mais moi, c'est je le voyais génial. plus. J'arrivais même. Tu sais qu'il y a même des moments où je le reconnaissais pas physiquement. Tellement j'ai oublié que Ouais. c'était lui. C'est fort quand même de faire Non, ça. il est très très fort. Voilà, il y a Enfin, on une- savait qu'il était très très fort, mais je trouve que dans ce film, ils lui ont donné tout le champ des possibles pour son talent. Ils lui ont donné les scènes pour s'exprimer. Je sais pas comment J'ai t'expliquer. l'impression que d'ailleurs, enfin, j'ai l'impression, je te connais pas personnellement, mais tu nous le diras vu que tu l'as rencontré. Et que tu en as Attention, je parlé. l'ai rencontré, je le connais pas personnellement. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est lui qui s'est autogéré. J'ai l'impression 100%. qu'il a fait. C'est pas de l'impro, mais disons que c'est ses idées, c'est sa direction Bon, à il faut lui. j'ai savoir que l'impression. c'est son projet, hein, à la base. Il est producteur, non? Ouais, il est producteur, il a payé une grande partie du film et il faut savoir que c'est lui qui demande à Terence Winter, le writer, d'écrire le film. C'est lui qui demande à Scorsese de le réaliser. Les films de Scorsese, d'habitude, d'ailleurs, c'est pas d'habitude, c'est quasiment tous les films de Scorsese, c'est un projet que Scorsese écrit ou fait écrire, une idée qu'il a eue, qu'il a envie de défendre Ouais, et qu'il de fait. développer. Là, c'est vraiment un truc d'amitié. Léo, il va le voir en lui disant mec, je suis trop fan de toi et tu sais à quel point on aime faire des films ensemble et j'ai cette histoire, je veux la défendre absolument. Et c'est connu à Hollywood que c'est un projet, une histoire. Le bouquin Le Loup de Wall Street qui raconte l'histoire de Jordan Belfort, c'est un truc que DiCaprio voulait faire depuis très longtemps. Donc c'est vraiment son projet qui porte depuis longtemps. Et encore une fois, pour un acteur, enfin moi bah là, je c'est m'imagine en l'éclate. train de lire Ah bah le oui, truc c'est et de se l'éclate, dire c'est c'est l'éclate. ça que je veux faire. Ah bah oui, c'est l'éclate. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué? Parce que moi, je sais dire, il y en a une qui m'a fait mourir de rire, je m'attendais pas à rigoler autant. C'est quand il est fonce-dé, tu sais. Et qui va jusqu'à la voiture. Il va jusqu'à la voiture, déjà incroyable. Elle est Et géniale. même l'idée qu'il pense qu'il est rentré safe et qu'il ressort et que la bagnole elle est défoncée. Et c'est une impro, c'est ça qu'il faut savoir. Mais je m'en doutais. C'est Je m'en Scorsese lui doutais. dit il faut que tu ailles de là-haut à la voiture, faut qu'on Démerde-toi, sente que tu es ouais. défoncé. Et il lui dit cette phrase qui est restée géniale, il lui dit n'en fais pas trop. Et le mec, Des caisses. non, il finit comme as avec le yep qui ouvre la Moi, caisse. j'ai quoi, tu tapé vois. une barre monumentale. J'ai Et c'est vraiment trop- ri. C'est génial. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri vraiment Ouais, sur un truc. ouais. Je me suis dit, ok, là c'est. Mais c'est aussi ça qui est bon dans ce film. et Quand c'est il aussi essaie pour de ça- parler, mec, je chiale de rire. Ouais, Au con. ouais, J'y repense, ça me fait Et rire. puis la manière dont trop c'est drôle. raconté dans le film, il dit je suis rentré chez moi sans encombre, tout a bien été. T'as les Après flics qui tu viennent, découvres le truc, tu dis ah le mec il a massacré la moitié du quartier. la Enfin, jambe c'est- qui part dans la porte. Pardon, C'est pardon, énorme, ça fait c'est rire. énorme. Ça fait C'est rire. énorme. Et non, mais t'as raison, c'est une des forces de ce film, c'est qu'il y a de la comédie tout Ouais. le temps. C'est Ouais, comme, ouais. écoute, pour te donner 2-3 scènes moi que j'adore, je pourrais pas t'en dire qu'une seule, mais il y a au début quand ils fument du crack avec Jonah Hill dans les toilettes, ils sont tous les deux, c'est deux losers de merde, tu vois. L'autre il lui dit je vais quitter mon job, il lui dit tu quittes ton job, on va monter une truc ensemble. Ouais, il filme, oh, ils sont déchirés les deux, ils commencent à gueuler dans les toilettes d'un resto de merde. Waouh, waouh. Et t'as Jonah Hill qui fait ouais, il lui tape la gueule, il dit ça a été énorme. Et tout. Enfin ça c'est une scène pour moi, elle est fantastique. Il y a une autre scène que j'adore, il est avec toute son équipe de losers au diner, ok, et il dit ok, vendez-moi ce stylo. Ah oui. Tu te rappelles de cette Oui, scène? oui, Elle est tout à fait. dingue. Il dit Tout à vas-y fait. toi. Lui il fait c'est un stylo. alors ça permet de avant tout d'écrire parce que c'est un stylo. Il fait ok merci donne-toi vas-y. Il fait,
Alors, l'intérêt de ce. Alors, déjà, si vous le voyez, c'est une écriture noire qui fait OK, ferme ta gueule. Jason, et t'as Jason, c'est le seul, tu sais, c'est le mec tatoué là. Il s'appelle pas Jason d'ailleurs. Non. C'est pas grave. Tu sais, il lui donne, et l'autre, ce qui est génial, et c'est encore une fois là que tu vois les grands films, c'est que c'est le seul mec qui en a rien à foutre. À ce moment-là, si tu regardes bien la scène, il est en mode je peux avoir du ketchup et de la mayo, putain, les gars, je peux avoir du ketchup. Il prend le stylo, tu vois, il fait tu peux écrire ton nom, s'il te plaît. Et l'autre, tu fais je peux pas, j'ai pas de stylo, t'as pas de stylo, tiens, bam. Et là, c'est génial. Et l'autre, il lui dit supply, demand. C'est toute la vie, c'est-à-dire effectivement la demande, tu vois, qu'est-ce que tu peux fournir aux gars, et c'est exactement ce qu'ils font après pendant tout le film. Donc cette scène, elle est fantastique. En vrai, c'est hyper pédagogique comme film. Bon, c'est vraiment version trash, mais il y a plein de trucs qui sont hyper utiles, même et dans la vie. Si je devais choisir une troisième scène, ouais. Peut-être la plus belle scène de l'histoire du cinéma, pour moi encore une fois, Ok. c'est quand il va dîner avec Margot Robbie la première fois, avec Naomi. Il est déjà à ce moment-là un patron, il est déjà super puissant, super fort, et pourtant on dirait un petit enfant face à elle, tu vois. Et elle est super. J'aime bien parce qu'elle a ce côté vraiment girl power. Elle est vraiment en mode je vais te bouffer, crois pas que ça va être toi le patron dans notre couple. Et lui, il lui dit je sais pas, il lui dit mais t'es marié non? Il lui dit ouais, il lui dit mais pourquoi tu veux qu'on dîne ensemble? Et il dit je sais pas, je pensais qu'on serait amis. Qu'on serait amis. Non mais la manière dont il lui dit, c'est exceptionnel. Il dit je sais pas, je pensais qu'on serait amis, tu vois. Et elle fait tu pensais qu'on serait amis? Et elle lui dit we're not gonna be friends. On va pas être amis. Oh là 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 là. Non mais attends. Ça a créé ton histoire d'amour avec Margot là. Moi je te dis la vérité, dans la vraie vie, une meuf, je vais en date avec elle, ça m'est déjà arrivé de dire, je sais pas, je me suis dit que ce serait cool de discuter pour faire connaissance, pour être amis. Elle me regarde dans les yeux, elle fume une clope, elle me dit on va pas être amis. Je te dis la vérité, hein. Elle peut ne pas me plaire physiquement, ça va quand même m'impacter. Mais parce que c'est l'assurance, c'est la confiance, il y a un charisme. Tu sais qui je suis, mais c'est ça le charisme. C'est ça le charisme et le charme. Je peux vous en parler des heures. C'est ça qui change tout. Ben, ça tombe bien. Donc je te pose pas la question, hein. J'allais te dire qui tu pécho dans le film. Léo, forcément. Léo. Le réal te dit. Non, allez. Et moi je prends Margot. On fait comme ça. Si tu veux, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? T'as une punchline préférée du film là? Vraiment dans toutes celles que tu m'as dit, est-ce que t'en as une en plus là qui t'a marqué ou tu t'en sers dans la vie courante? Celle-là. Est-ce qu'on va être amis? We're not gonna be friends. Je la trouve exceptionnelle. Et l'autre que j'adore, c'est quand il arrive à la fin du film pour dire qu'il doit quitter sa boîte, quoi. Tu vois, le FBI lui ont dit vous démissionnez. Oui, elle est ouf cette scène. Elle est folle. Puis comme ça, tu vois, il y a tous ces gars qui sont là et tout. Et il dit les amis, c'est avec le cœur lourd que tu sens qu'il veut pas, tu vois. C'est mort. Il fait I'm not leaving. I'm not fucking leaving. T'as tout le monde qui sait que c'est une le mec, rockstar, il est fou. En fait, c'est ça qui me plaît dans ce rôle. C'est qu'il est fou. Tu le vois dans ses yeux, dans son truc. Il y a un moment donné où le mec devient dingue. Si on te demande d'écrire une parodie pourrave du film, il se passe quoi dans le film? Je sais pas, c'est horrible de salir un film comme celui-là, mais je ferais genre un truc genre le loup de la street, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais pas à ça, mais c'est bien. Le loup de la street. C'est pas le loup de Wall Street, c'est le loup de la street, quoi, tu vois. Ok. Un mec, il est là, il fait poup poup, hey, putain. Il fait des paris sportifs à la place. Il fait de la merde, il fait des petits paris éclatés, quoi, tu vois. Ouais. En fait, j'ai trouvé un plan de ouf, tu vois ce que je veux dire? En fait, on investit, tu vois, 9 euros, 10 euros sur des côtés match, tout. Après, tu connais, s'ils sont perdants, on les garde jusqu'à qu'ils soient gagnants. Le loup de la street. Ah ouais, t'as un vrai teaser. Ça va assez en plus, vite. t'as le teaser. Ok. Ouais, tu vois? Tu voyais ça? Ouais. Ouais, moi, je vois un mec qui pense qu'il fait tout bien et tout se passe dans sa tête, en fait. Genre, en fait, il est nul. Tu vois, il est à la bourse et en fait, c'est vraiment, il dit on a craqué le truc et tout le monde applaudit et tout. En fait, tout le monde le hue, lui balance des trucs en permanence. Le mec pense qu'il est stylé. Mais c'est et en quoi fait, le titre? pas du tout. Bah, je prends le tien aussi. Hein. Le loup de la street? Non. Le loup de la street, c'est. Moi, j'ai même pas le titre. Moi, ça s'appellerait, attention, ça s'appellerait pas le loup de la street. Ça s'appellerait Loulou de la street. Loulou de la street. Loulou de la street. J'aime bien, Mich, t'as une idée. Et les mecs, ils l'appellent Loulou, Loulou. Il fait ouais. Loulou, ouais. Viens, ok. Tu vois, après, comme ça, il est en date avec Miranda. Miranda lui dit. Miranda lui dit on va pas être amis, tu vois. Et lui dit comment ça on va pas être amis? Vas-y, Miranda veut pas être mon ami, casse les couilles. Le loup de la street. Mais je pense limite faudrait le tourner vite fait avant que tu partes. Juste un échange, un champ contre champ, on fait le teaser, on le place à la fin. Oh l'enfer. Qu'est-ce que t'allais nous dire, Mich? Le mood Wall Street. Ils vont rien, c'est une merde. Ouais, mais moi, le mood Wall Street, j'entends autre chose. Hein. Le mood Wall Street, c'est vrai que ça peut être un dorsal aussi. Ça peut être un dorsal. Il y a plus... Mais c'est bien, c'est à double lecture, c'est bien. Le film s'est arrêté. Pour toi, il se passait quoi juste après la fin là? Bah, je crois qu'à la fin, il retourne clairement en tôle. Hein. Ah oui, il retourne en sol parce que pour moi, il finit conférencier.
Il finit conférencier, et je sais pas si tu te rappelles, à la toute fin du film, il est en train de filmer son truc de conférence de « Venez avec moi, ça va être génial ». Il se fait remarquer. Et t'as le FBI qui arrive. C'est vrai. J'aime bien imaginer s'il y a un truc qui change dans le film, toute l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il n'y a plus de film en général. Par exemple, tu vois, Titanic, il se prend pas l'iceberg, il n'y a plus de film. Il n'y a plus de film. Dans Lulu Si, Street, il y a une belle histoire d'amour quand même, une belle histoire d'amour, mais moins intense, moins passionnelle. on est d'accord. Qu'est-ce qu'on change dans le loup et qui change tout, à ton avis? Bah, il y a un truc assez simple, c'est qu'à un moment donné, vers la fin du film, son père lui dit « Arrête tout maintenant, t'es richissime, t'as une femme magnifique, t'as une fille, t'as assez d'argent pour vivre 8 générations. Je comprends pas l'intérêt que t'as de continuer à prendre ces risques-là. » Et il dit « Ok, je vais arrêter. » Et en fait, elle est là l'erreur de ce mec. C'est-à-dire que s'il arrête à ce moment-là, donc ce fameux moment d'ailleurs où il va à la boîte et il dit voilà, je vous annonce que je vais quitter la société. Et finalement, non. S'il arrête à ce moment-là, le film, il y a quand même un film, c'est quand même stylé, mais il a une fin heureuse, quoi. Moi, j'ai un autre truc, vraiment, vers le tout début. Vas-y. Quand elle lui dit, du coup, il perd son stage sur Wall Street et qu'il rentre, et elle lui dit, tu vas devenir magasinier. Et il devient magasinier. Ah, là, ça devient vraiment un autre film. Là, il n'y a plus rien. Ça fera 9,90. Moi, j'ai envie de le voir, celui-là. J'ai envie de voir ces films-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, tu changes un truc et vraiment, il n'y a plus de films. Non. Il n'y a plus de films. C'est horrible. Il n'y a plus de La films. Gazette de Wall Street. Tu avais un truc à nous raconter tout à l'heure, c'est le moment de l'anecdote du film. Tu as débriefé avec Leonardo, Ouais. Léo pour nous, parce qu'on le connaît un petit peu. Raconte-nous ça. Léonard, on l'appelle Léonard. Léonard, Et Léonard! raconte-nous ça. À l'époque où je fais le film Aladdin, le producteur de Aladdin me dit si on dépasse 4 millions d'entrées, ce qui a, faut être assez honnête, en France c'est quasi impossible. C'est dur. Tu as vraiment une chance sur 150 000 de dépasser 4 millions d'entrées, tu vois. Il me dit si on dépasse 4 millions d'entrées, je réalise ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Et donc moi, en débile, tu vois, je dis bah j'aimerais bien rencontrer Leonardo DiCaprio, tu vois. Quoi, débile, c'est génial. Non mais genre en mode comme on parle d'un truc impossible, je sais pas comment tout à fait. t'expliquer, c'est comme si t'es dans une discussion avec des potes et qui te dit tu gagnes au loto, toi demain tu fais quoi? Tu dis bah vas-y, je sais pas, j'achète un bateau, tu vois, j'achète une île, tu vois, tu dis des conneries. Là c'est la même chose, c'est le même ton de discussion. Il me dit qu'est-ce qu'on fait si on dépasse 4 millions d'entrées? Le film sort, on fait toute la promo du film et tout, et je te jure, je passe à autre chose. J'oublie complètement cette discussion de délire quoi. Bon, Aladdin connaît le succès qu'il connaît et tout, tu vois, il y a un énorme succès, il y a un vrai phénomène à l'époque et en même temps, tu vois, c'est hyper critiqué et tout. Il y a plein de gens qui disent ah c'est pas du cinéma et tout, ils ont gâché Aladdin. Et de l'autre côté, moi je vais dans la rue, je vois plein d'enfants qui sont en mode ah putain c'est Aladdin, c'est énorme et tout. Donc je sais pas, je me sens un peu perdu dans cette ambiance et donc je me casse au moment où le film dépasse 2 millions d'entrées, je me casse aux États-Unis. Et je suis à Los Angeles tranquille et je loue une maison à l'époque avec des potes, dont Slim qui jouait Slim dans Soda, tu vois, je me rappelle, on est ensemble dans la maison et plein d'autres potes et tout, on rigole de ouf et on suit de loin l'évolution du truc. Donc Pathé nous appelle, ouais c'est bon cette semaine on a passé les 3 millions d'entrées et nous on dit mortel tu vois. Et en fait la vie est plutôt cool puisqu'on a un film qui cartonne en France et en même temps, tu vois, on va dans la street, personne ne nous connaît, on kiffe, on se fait recaler en boîte, enfin on rigole vraiment, c'est vraiment cool. Et donc… Tu veux te faire caler de boîte? Je sais pas pourquoi c'est cette info-là que j'ai retenue. On s'en fout. On s'en fout total. Le prod du film m'appelle, je sais plus, genre 2 semaines ou 3 semaines après. Et il me dit ça va et tout? Je dis ouais mortel et tout. Il me dit t'es au courant, on a dépassé les 4 millions et tout. Je dis ouais c'est ouf et tout. Mais vraiment sincèrement à ce moment-là j'ai plus le truc dans ma tête quoi. Puis moi je me dis putain c'est ouf et tout. Je me suis lancé dans ce truc-là un peu sans trop savoir où ça allait me mener. Et en fait c'est la première fois que je fais un aussi gros succès au cinéma, c'est incroyable. Puis je suis le rôle principal et tout, tu sais, il y a plein de questions. C'est fou. Et il me dit vous êtes à Los Angeles tout? Je dis ouais on est à Los Angeles. Il me dit t'es avec William, donc le mec qui joue Slim et qui joue aussi mon meilleur ami dans Aladdin. Donc je dis ouais je suis avec William et tout, ok mortel. Il me dit bon bah je vais falloir que je respecte mon pari hein, tu vois, donc j'arrive demain, j'arrive à LA demain et puis dans la semaine je vais respecter mon pari. Moi, Tu te rappelles de quoi il parle sur le moment? Évidemment. Ouais. Moi je dis mais frère qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes conneries, arrête. Il me dit il y a de la place et tout dans votre maison, je peux gratter une chambre et tout. Je dis vas-y, viens. On fait une petite teuf, on a fait 4 millions d'entrées, c'est trop cool et tout. Et il me dit vendredi on a une soirée et tout, habille-toi Yimbe, on va à une soirée vendredi. Je dis ah ouais, on va à une soirée vendredi. Il me dit ouais, on va à une soirée vendredi. Et je sais pas comment t'expliquer, moi vraiment toutes les heures ou tous les 2 heures, je lui disais mais arrête, mais t'es con quoi, arrête et tout. Et en fait le vendredi on va au Dos, je me rappellerai toujours, dans une maison incroyable sur les hauteurs de Los Angeles où il y avait une soirée pour le whisky ou le cognac Louis XIII, tu vois ce truc-là, ou
Louis XIII, t'as maintenant Pumping John Black. Tu vois ce délire? Voilà. Et donc, il y a plein d'acteurs américains, il y a des chanteurs. Et je suis dans cette soirée et évidemment, j'ai le cœur qui bat la chamade. Il faut savoir qu'avant le Loup de Wall Street, mes films préférés, c'était Titanic, Attrape-moi si tu peux, Titanic. J'ai été un très 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 gros fan aussi, Shutter Island. Donc, le gars pour moi est vraiment, c'est plus que juste le meilleur acteur du monde. C'est un mec, à chaque fois que je l'ai vu, depuis tout petit, j'étais en mode, j'étais en mode, c'est dingue ce qu'il fait quoi. Tu vois, c'est pas juste il joue bien, c'est pas vrai. Il y a plein de mecs qui jouent bien. Il y a plein. Nous en France, on a des acteurs, ils jouent très bien, mais il n'y a jamais eu un acteur qui m'a fait cet effet. Le mec, il transperce la caméra, il est le personnage plus qu'il est lui-même. Tu vois. Donc je suis vraiment ultra fan du mec. Et puis moi, de toute manière, j'ai une base déjà, de base à la base. Moi, je suis un mec qui est fan. Tu vois, quand j'étais petit, j'attendais pour avoir des autographes et tout. Donc de base, je suis très très fan. Donc lui, c'est hyper mignon de l'avouer ça. Ah ouais, non, mais moi, j'ai toujours assumé, tu vois. Gad Elmaleh, je l'ai attendu 25 ou 30 ou 35 fois devant l'Olympia avec mon carnet et ma doudoune à crever de froid. Et le mec, il est arrivé, tu vois, je disais, mais il le sait très bien. Il y a pas longtemps, je parlais avec l'assistant de Gad, avec Seb, qui à l'époque était son assistant, qui maintenant est son manager. Et il disait, mais on se rappelle, frère, on se rappelle, t'es le ouf, quoi. On sortait, on se disait, il y a le ouf. C'est le gamin, il est là, il attend, tu vois. Et il en a déjà eu 20 des autographes, mais il est là, il veut absolument, il lâche pas le truc. Donc moi j'ai toujours été fan, quand j'étais petit j'avais un mur avec plein de photos avec des célébrités. Donc c'est un truc qui me plaît vachement et qui m'impressionne beaucoup de rencontrer des gens que j'admire. Et là, on est dans cette soirée, je sais pas, le truc se fait et tout. Et à un moment donné, dans la soirée, je bois du cognac et tout, je suis un peu stress. Et d'ailleurs je suis avec William Lebguil et c'est trop marrant parce que lui il s'en branle. Il est en mode, bah, je vois pas le délire, enfin c'est bon. Non, je veux dire c'est top de rencontrer un acteur, mais bon, ça reste un acteur quoi, tu vois. C'est souvent ça les duos de potes. Hein. Ouais, moi je tu suis vois, là stressée ouais. aussi, je suis un peu comme toi, je suis un peu l'angoissée et ma pote elle est vachement plus... À un moment donné il me dit, bon bah c'est maintenant et tout, donc il me présente Ludo, un pote à lui. Il me dit c'est Ludo qui organise la soirée et tout, je dis trop cool, un français. Putain, trop cool et tout. Il me dit alors Kev, il paraît que tu kiffes Léo et tout. Je dis ouais, enfin moi je l'appellerai pas Léo, mais ouais. Monsieur ouais. DiCaprio. Je dis ouais, je le kiffe, tu vois. Et il me dit ok, trop cool. Bah on va y aller et tout. Il finit une discussion et on va y aller. Je dis ok, vas-y, bah, t'inquiète, pas pressé et tout, tranquille. Et puis ouais, ça se fait très vite. Il me dit tu viens maintenant? Et donc on va, tu vois, il y a Ludo. Et puis imagine, c'est une soirée en extérieur dans le jardin immense d'une Zonmé où il y a des petites tables partout et les gens debout, ils sont en cocktail. Donc il y a, je sais pas, 4, 5, 600 personnes qui sont tous en cocktail, ça discute, il y a des groupes de gens, il y a des trucs, tu vois, donc t'es un peu perdu, c'est pas genre, bah non, tu vois, au bout de ce couloir, Leonardo DiCaprio vous attend, toi tu marches, et tout, non, c'est un peu flou, quoi. Et je te jure, ça se passe vraiment comme dans un film, quoi. T'as Ludo qui fait Leo, excuse me, tu vois, et le gars se retourne. Au ralenti. Ouais, il fait oh, hi, tu vois, et moi je vois le gars et je dis, putain, c'est toi, putain. Et Ludovic, trop classe, il dit Léo, voilà, je voulais te présenter Kev et tout, c'est un jeune acteur, ils viennent de sortir un film en France qui est le plus gros succès de l'année en France. Ah, il te vend bien en plus, ouais. Il te vend hyper bien. Tu vois, c'est un jeune acteur, machin, il a 24 ans, j'avais 25 ans, 24 ans, 25 ans. Il a 25 ans et tout, et son rêve c'est de faire des films en anglais. Et le mec, direct, trop cool. Il fait oh, hi et tout, c'était l'époque où on pouvait se serrer la main. Il fait oh, hi et tout, machin, trop cool. T'as énorme, vous faites un film qui a un gros succès, félicitations, etc. On est donc en 2015. C'est l'année de la sortie du Loup de Wall Street. Ah oui, c'est fou. Ouais. Donc c'est l'année où le mec vient de sortir ce film-là. On discute et tout, il me dit mais c'est quoi le film que vous avez fait et tout en France? Donc moi je parle plutôt bien anglais, mais il faut savoir que les Américains font aucun effort. Donc il me dit, il me dit so what is going to film, the movie? Tu vois, et là c'est pas comme dans les films quand tu le thémas, il n'y a pas les sous-titres en dessous, tu vois. Donc moi je suis en mode yes. et tu vois, et Ludo il fait c'est quoi le film que vous avez fait cette année et tout, et donc moi je fais bah so it's Aladdin, you know, it's the story of Aladdin, et il me dit what? Cette scène elle m'a marqué. Il me dit what? Et moi je fais you know it's the story of this is the story of Aladdin, you know? The story of Aladdin. Et il me dit, what? Vraiment, genre en mode, qu'est-ce qu'il raconte? Et tout le monde, non mais écoute, c'est pire, il y a une vraie gênance autour. Tout le monde est en mode, vas-y, va, switch, passe de sujet, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais moi non, je veux qu'ils comprennent, c'est quoi, tu vois. Donc je dis, you know Aladdin, the flying tapis, and you know the magic. Oh, et puis c'est interminable ce moment, quoi. The genius, you frotte in, you have the Frotter, genius. et il me dit, you make a wish et that's okay. Allah. Et je fais, yeah, Aladdin, quoi. Et là, il fait, oh. Vraiment, il fait ça. Il fait, Aladdin. Et moi, je fais,
Yes, Aladdin. Et il fait, oh nice, Aladdin, that's cool, man, Aladdin, alright. Il dit à Daniel, le producteur, il faudrait que tu m'envoies un lien et tout. Moi, je kiffe voir les films étrangers, ce serait trop cool et tout. Donc, il y a une rumeur, comme quoi il aurait vraiment maté le film, tu vois. Et souvent d'ailleurs on fait une blague avec mes potes parce que tu sais que mes potes des fois ils me font rire les haters sur les réseaux sociaux parce que moi mes pires haters c'est mes potes, ils me tuent la gueule et des fois mes potes ils me jouent la scène de DiCap qui regarde Aladdin. Oh shit bro, oh damn. Oh bro damn. Avec sa meuf qui lui dit what is it? C'est Aladdin, it's Aladdin. It's shitty Aladdin, man. Bref, et donc le gars demande un lien et tout, et je me permets, tu vois, il me dit t'es un jeune acteur et tout, je lui dis ouais. Je suis toujours sur T'es toujours sur quoi? sur tes potes qui me disent. Ouais, c'est fils de pute. À chaque fois, il me dit t'imagines la teuté du cum, il est en mode. Ça me fume, pardon, excuse-moi. Ça m'a fait rire, pardon. Et, bref. Et là, à la suite de ça, le gars, je commence. Tu sais, quand tu commences une discussion, elle va pas s'en remettre. Je pense qu'on doit arrêter cette vidéo sur cette vanne. C'est la meilleure vanne. Désolée, pardon. Pardon. Mais Allez, c'est parce que je j'ai remets tellement cette envie la prochaine fois que je te vois de faire. J'ai envie de faire ça à chaque fois que je te vois maintenant. Ah, c'est fou, c'est fou. Oui. Donc. Non, mais mes potes sont ultra violents. Ils vont beaucoup plus loin. Tu vois. Ils sont très drôles. Genre, ils me disent, ils jouent ça, ils me font ce délire et ils me disent, et après le gars switch à un autre de tes films. Il fait, oh. C'est des vrais amis. Ouais, bah, les vrais amis, c'est ceux qui se foutent de ta gueule. Mais oui, c'est clair. Et donc, on commence à discuter et l'anglais venant, forcément au début tu parles anglais avec quelqu'un, tu Puis t'es comprends bourré, R, donc t'es fluent. et petit à petit tu retrouves la voix du mec et tout. Et donc je lui dis, je voulais vous dire que mon film préf c'était Le Loup de Wall Street, vraiment c'était ouf. Et il me dit, oh thank you bro et tout. Et lui, sans que je pose de questions, il part dans une explication. La scène où je sors de la voiture, où je suis drogué, et c'est lui qui te raconte le truc. C'est fou. Il dit, C'est fou cet échange. on devait la tourner en 2 jours et finalement on la tourne en 8 et moi, c'est surréaliste, je suis là en mode oh wow. Mais dans ma tête, c'est genre c'est dingue ce qui est en train de se passer. Ouais. Qu'est-ce qui se et passe? puis il me raconte, il me dit voilà et tout, j'ai fait écrire le script, je l'ai emmené à tous les studios ils m'ont saoulé, personne ne voulait faire cette histoire, ils voulaient enlever la drogue, ils voulaient enlever le cul, ils voulaient enlever tout ça. Donc forcément, genre ils voulaient enlever le cœur du film. Ouais, bien sûr. Donc ça me saoulait, je l'ai emmené à Martine. Normal, hein, genre Scorsese on l'appelle Martine, normal tu vois. Je l'ai emmené à Martine, je dis sacré Martine. Et il me dit voilà, il a repris le script, il a refait le truc et tout machin et voilà, et on a fait le film et tout. Et c'est vrai que ça a été certainement le plus gros challenge de ma vie et certainement le plus gros challenge pour ma société aussi. Il dit j'ai quasiment mis 40 millions de dollars en fonds propres dans ce film et tout, donc j'avais vraiment envie que ça se fasse, etc., etc. Il commence à me raconter des anecdotes, tu vois. Il me dit, tu vois, Margot Robbie, on a galéré à trouver la bonne meuf. C'est une meuf qui faisait une série en Australie et on la voit en casting et on se dit, mais non, elle est trop jeune pour le rôle, ça va pas marcher et tout. Et on voit la maturité de la meuf, la force, la puissance et tout. Bref, il me raconte plein d'anecdotes sur le film. C'est ça qui la révèle en plus, elle. Ouais, complètement. Et je lui dis, voilà, en tout cas, moi, je voulais juste vous dire, je vais pas vous déranger 100 ans, mais je voulais vous dire que vous êtes une inspiration pour plein de gens ici aux États-Unis évidemment, mais aussi pour des acteurs dans le monde entier et tout, et que ce film-là, je pense que vous avez bien fait de vous battre pour le faire et tout, parce que c'était énorme. Et je lui dis tout ça en anglais. Oh, c'est fou. Ouais. Je lui dis, I just want you to say, vous êtes une inspiration. Il y a plein d'acteurs dans le monde entier qui You're an inspiration for me. Et non, et le mec trop cool, et à la fin je dis, je sais qu'on n'a pas le droit de vous demander ça, puisque le mec m'avait dit, il faut pas lui demander ça le vénère de ouf, une taufe. Et je lui dis à la fin, je sais qu'on n'a pas le droit de vous demander ça, mais j'ai tellement apprécié cet échange, je le trouve tellement cool et tout. Un souvenir. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une photo? Et le gars fait vraiment, il fait genre, alright. Ouais, trop cool. Et donc j'ai fait la taufe. Mais c'est pour ça que tu as tant d'affection envers ce film aussi, c'est que tu as une histoire de ouf autour. En plus. Donc tu croises le tournage, tu croises lui et tout, c'est fou. Ouais, et c'est lié à une période de ta vie qui avait l'air un peu particulière en plus. Complètement. Ça sort cette année 2015, qui a été une année, qui a été certainement l'année jusqu'à présent dans ma carrière, ma jeune carrière qui a démarré en 2010, on va dire. Ça a été l'année la plus ouf, vraiment. Tu sais, c'est une année où genre il y a les Profs 2 qui sortent, ça cartonne. Après, il y a Aladdin qui sort, ça cartonne. Et puis même pour moi, c'est beaucoup de pression. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode... Oui, parce que c'est du succès, mais c'est du stress. C'est du succès, c'est du stress. Et qui dit succès dans notre pays dit critique, c'est normal. Ouais. Donc c'est aussi une année où je suis ultra exposé. Qui dit ultra exposé dit ultra critiqué. Ouais, et puis je fais pas, je fais 8 millions d'entrées dans l'année, pas avec un Scorsese. Tu comprends, les gens ils sont en mode les Profs 2, Aladdin, mec qui fait des trucs pour les enfants. Donc forcément, que tu le veuilles ou non, il y a un moment où tout ça t'atteint, tu vois. Et tu te dis, putain, toute ma vie j'ai rêvé de ça, être le numéro 1 du box-office. Je me rappelle que le Parisien avait écrit un truc en disant,
d'avoir les 2 premiers films du box-office en France avec le même gars qui joue le rôle principal, c'était pas arrivé depuis je sais plus combien de temps, etc. Donc ça te met une pression énorme sur les épaules. Et à côté de ça, tu vois des T'en trucs prends sur plein la internet, gueule, genre ouais. mais ce gros con, c'est pas un acteur, c'est une merde, il fait des trucs pour les mômes, etc. Donc toutes ces choses-là font que t'es dans un tourbillon trop chelou, trop étrange, où tu te dis, c'est une vraie finalité, je suis arrivé à un truc dont je rêvais depuis tout petit et tout. Et puis en même temps, quand tu vois la contrepartie, tu te dis, ah putain, et tout, c'est relou, j'avais pas envie moi de tout ça et tout. C'est cadeau empoisonné un peu. super violent et tout, Ouais. donc je me casse aux États-Unis et je rencontre ce gars que T'as fait des ascenseurs émotionnels toute l'année. j'idolâtre. Ouais, et ça a été une année particulière, parce que ce Los Angeles-là, il a été particulier. Ah bah, tu m'étonnes. C'est un Los Angeles où j'ai été en Haute-Bois et je me suis retrouvé à la table de Rihanna et Justin Bieber, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Je te challenge ou pas un peu Allez, challenge-moi. avant qu'on finisse tout ça? Bah, j'espère bien que tu vas me challenger, dis-moi. Alors, bon, c'est un peu la fiche d'identité du film, d'accord? C'est parti. Combien de temps il dure le film? 3 heures. Ouais, c'est ça, 2h59. Il est sorti en quelle année? Non, mais attends, si on démarre comme ça, moi j'arrête ce quiz tout de suite. Je dis 3 heures, elle dit non, ouais, c'est ça, 2h59. Écoute, tu parlais des femmes d'assurance et tout. J'aime les choses exactes, d'accord? Tu as dit 3 heures, c'est 2h59. C'est 2h59. Est-ce que 2h59, il y a marqué 3 heures? Est-ce qu'il y a un 3 dans 2h59? Je crois pas. Voilà, merci. We're not gonna be friends. Ah, par contre, attends, il y a un truc qui me paraît étrange là, parce que j'ai pas relu cette fiche avant. Ouais, dis-moi. Attends, il est sorti en quelle année, tu me dis? Pour moi, 2015, en C'est France en tout cas. 2013. Ah, décembre 2013, donc c'est genre début 2014, j'ai dû aller le voir. Ok. Ouais, oui, à mon avis, il est Je suis resté peu un en petit retard moment au par rapport, box-office. ouais, je pense qu'il est resté longtemps au Oui, ciné. pour oui, le- oh bah oui, je pense, oui. Le réal, s'il te plaît. Martin Scorsese, bien entendu. Est-ce qu'il y a une suite? Je ne crois pas. Alors oui et non. En fait, c'est un livre. Il y a le second livre de Jordan D'accord. Belfort, mais ils l'ont pas mis en image. D'accord. Mais peut-être que... Bah, tiens, je Bah, te... ça m'intéressera de le lire, carrément. Ouais, on te le fera, on te le trouvera, tiens. Ça te fera ton cadeau de Noël. Avec grand plaisir. Combien tu penses qu'il a fait d'entrées en France? Ah, c'est une bonne Et du coup, question. c'est assez stylé parce que tu as été très humble tout à l'heure, donc je vais faire un truc qui va un peu récompenser cette humilité. Ils ont fait 3 900 J'allais 000 dire- entrées. Ah ouais, presque 4 T'as fait plus avec Aladdin. C'est fou cette histoire. T'as dit 4, hein? What the fuck is this shit, bro? It's a lot. Aladdin. Non mais non, What the il faut fuck? juste faire ça. Il a fait plus que... Ah, il a presque fait 4 millions d'entrées, c'est énorme quand C'est même. fou. Pour un Non, film mais c'est carré et incroyable, tout, c'est énorme. incroyable, c'est incroyable. C'est très drôle. Est-ce qu'il y a un film dans le même genre que t'as aimé, que t'as envie de conseiller? Bah, pour moi, typiquement, l'autre endroit où DiCaprio joue autant de rôles et de palettes différentes, c'est dans Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg. Catch Me If You Can, parce que voilà, il joue plein de rôles différents. Il joue un médecin, il joue un pilote de ligne, et il a la même folie que Jordan Belfort dans ce film-là. Il a tu vois, cette envie de bouffer le monde, Ouais, peu importe le prix, quoi. Et puis il y a Tom Hanks dedans qui est certainement Tom Hanks. celui qu'on aime le plus. Donc, Oh oui. donc Tom très Hanks certainement. vs DiCaprio, ouais, je conseille, si les gens n'ont pas vu Catch Me If You Can, faut regarder ce film-là. Et petite dernière comme ça, une phrase pour encourager les gens, même si là je pense que tout le monde a envie de voir le film, pour regarder ce film. Une petite phrase qui te dit, qui convainc les gens. Me dis pas, non, s'il te plaît. Non. Non, non, Voilà. Hein? Non, Kev. we're not gonna be friends. Non. Non, je sais pas, je pense que c'est un film qui se résume pas à une phrase et il faut s'il y a des gens qui l'ont pas vu, qui regardent cette vidéo et qui l'ont pas vu, je leur conseille de se garder une soirée et je pense qu'ils vont passer un moment exceptionnel, merveilleux et surtout un grand 8 d'émotion. C'est-à-dire que pour les gens qui aiment les histoires d'amour, il y en a dedans. Pour les gens qui aiment les films d'action, il y en a dedans. Pour les gens qui aiment les films bien construits, un peu de folie, il y en a dedans. Pour les gens qui aiment les films autobiographiques, il y en a dedans. Bon, c'est un peu c'est un pot pourri. Moi je dirais ce que film. c'est vraiment une dose d'adrénaline, Ah ouais, ce vraiment. film. Ah ouais, Je c'est dirais un ça, shoot. c'est un shoot d'adrénaline. Un shoot. Putain, merci Kev. C'était génial. Bah non, C'était merci à vous. tellement les amis. cool. Est-ce Je que vais tu pas as vous une... mentir, je suis pas hyper busy en ce moment, donc ça m'a pas dérangé de le faire. quoi. Arrête. Raconte-nous un peu ton actu là. Je sors un film cette année au cinéma normalement, j'attends la réouverture des cinémas. C'est un film dont je suis extrêmement fier. C'est un film de Thomas Gilou qui a réalisé La Vérité si je mens, 1, 2 et 3, qui a réalisé Michou d'Aubert, qui a travaillé avec plein d'acteurs que j'adore. Et on a fait un film avec Thomas Gilou qui s'appelle Maison de retraite, pour le pitcher en rapide. C'est l'histoire d'un jeune mec qui est condamné à des heures de travaux d'intérêt généraux. Il est condamné à aller travailler dans une maison de retraite. C'est un mec que j'interprète qui s'appelle Milan. Et il va rencontrer évidemment dans cette maison de retraite bien plus que juste des personnes âgées. Et puis je le dis en exclu, on prépare un film avec Amy quand même, on peut le dire.
Ah non, faut Tu pas le l'as dire. dit, tu l'as dit. Faut pas le dire. Ah bah si, aussi on peut le Faut le dire. dire, On peut le dire. sans en parler. On peut le dire, on n'en Sans parle en pas, parler. mais ouais. Amy est venue me voir avec une idée que j'ai trouvée brillante, qui à la base devait être une vidéo pour la chaîne d'ailleurs. Enfin, une vidéo un peu À la exclue. base, ouais. Court métrage pour la scène. À la base, je lui propose un truc, il me fait non, moi je ferai un truc plus gros. Je fais ok, bah je reviens avec une autre idée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je t'avais proposé de faire une apparition dans un truc. Exact, c'est ça. Et les plannings en plus n'étaient pas à jouer et tu m'as dit mais je kiffe ta chaîne. Alors je t'ai surprise. Moi, J'ai non, trouvé bien ça sûr. super. Tu avais vu Sud des risques, ce qui était assez fou et que ça Exactement. m'a beaucoup touchée. Et tu m'as dit moi je suis chaud de faire un truc avec toi. On fait un truc sport, on y va vraiment. Et j'ai réfléchi et on est en train de développer cette idée. On a une idée que je trouve mortelle et je pense que On a très hâte de le faire. je pense que ça va être mortel. En tout cas, on va touche du travailler pour. Ouais. Merci Kev, franchement c'était super de partager ce moment avec toi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont te redécouvrir un peu Vous comme avez ça. vu la c'est très cool. vieillesse de ce canapé? Oh putain, je suis en train de te ici. complimenter enfin. C'est sur ce canapé que Joe Biden a ken la première fois. C'était en 1765. J'en peux plus. T'as passé un bon moment? C'était franchement Oui. trop cool. Trop bien, Mais trop bien. je veux le dire aux gens qui regardent ta chaîne, je trouve que tu es comme à la chaîne comme à la vie. Oh, c'est beau. Ça veut dire que moi, garde. même quand on bosse ensemble et quand on se voit comme ça sans être filmé, c'est toujours bonne vibe, c'est toujours bon délire. Même avec Mich, toujours bonne vibe, bon délire. Tu vois, on rigole de ouf et tout. Donc, Ouais, c'est vrai. je trouve que tu vois, c'est. On est une bonne équipe. Ton succès ne m'étonne pas. Oh. Bon, en tout cas, vous pouvez vous abonner. Et Kev aussi, il a une chaîne, faut s'abonner là-bas. Joe Biden. On lui. Oh putain, il est épuisant. Il est épuisant. Vraiment, il fait pas que ça sur sa chaîne, sachez-le. Moi, je fais rien sur ma chaîne en ce moment en plus, si. Mais Je fais refais des trucs. Si, Ouais, tu faut que je si, fasse tu des fais trucs, pas. t'as raison. Ouais, faut qu'on en parle. Je faisais des petites vidéos et tout, mais Faut qu'on en parle. On va remasteriser tout ça. j'ai pas assez de. J'ai du monde, mais pas beaucoup, je crois. On va s'occuper de tout ça. Si j'ai du monde en fait. Bon, abonne-toi et puis on se dit à très vite de toute façon. Fais un bisou aux gens. Vas-y, bah, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez suivi jusqu'à présent, on est certainement reconfinés. Non mais voilà, on vous fait des bisous et tout de suite, tout de suite vous allez entendre le son I Love Rock and Roll, mais que avec Matou. Voilà. Salut. Salut. Et tout de suite un montage de tous les moments où j'ai toussé. Non, mais ça, c'est un truc. C'est peut-être ma dernière interview, vous le savez. C'est important de le savoir.